Bienvenue chez Darkham Studio. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Vous écoutez Les Guerriers du Néant, saison 1, Fureur mécanique, épisode 1, Les Fils de Mars, écrit et lu par Samy Benizir. Avant-propos. On dit souvent que la prostitution est le plus vieux métier du monde. Je pense que le mercenariat, la location de services violents contre une prime, est le plus vieux métier du monde. Il fallait bien payer les prostituées. Nom, Radzak Zerkawi. Nom de code, Zélote. Race, humain. Âge, 38 ans. Religion, musulman zen. Planète d'origine, planète Mars. Système d'Hélios, Alliance. Situation vis-à-vis du service militaire de l'Alliance, achevé. État de service, sniper d'élite, assassin de première catégorie. Casier judiciaire, radié de l'armée de l'Alliance pour insubordination et refus d'obéir aux ordres directs d'un supérieur hiérarchique. Une année dans la prison d'Alamut, sur la lune de Titan. Statut actuel, sous contrat de mercenaire à bord du Reykjavik pour la compagnie des Fils de Mars. En sortant de prison, j'ai essayé d'aller dans leur connerie de service de réinsertion sociale. Ils m'avaient trouvé un job de manutentionnaire sur l'une des stations de pompage de gaz offshore sur Titan. Un job sous-payé et menacé par l'automatisation. Soit on accepte un salaire de misère, soit c'est le revenu universel, qui est, soit dit en passant, encore plus minable. Les robots nous ont presque tous remplacés. On n'est plus que de la chair à canon, après tout. Mourir reste encore le dernier truc qu'on peut faire mieux que les robots. Ou alors on le fait pour moins cher. Je bossais un mois sur deux. Je suis venu difficilement à bout de mon premier mois. Ce fut lent et chiant. Lors de mon mois de repos au port de Néo-Hassi, sans contrat et sans garantie aucune que j'aurais toujours ma place à mon retour, j'entrepris de dépenser tout mon salaire dans les bars à opium. Je me suis même fait de nouveaux tatouages pour représenter cette nouvelle étape de ma vie, en plus de ceux représentant la guerre sur Titan et ceux de mon incarcération. Une fois, en rentrant ivre, je suis tombé sur une holopub. En lisant ma puce, elle m'affiche directement la pub ciblée de mes rêves, pour s'engager comme mercenaire. J'avais entendu dire que les compagnies de mercenaires adoraient celles et ceux qui avaient fini leur service militaire, ou les transfuges de l'armée de l'Alliance. Ça tombe bien, j'étais les deux. Sur l'affiche, qui romançait le combat et promettait l'aventure, il y avait inscrit en grand « Rejoignez les Fils de Mars ». C'est pas que les combats me manquaient, mais bordel, je ne savais rien faire d'autre. Pourquoi cette compagnie et pas une autre? Que voulez-vous que je vous dise? Je suis une victime du cybermarketing. Ivre, j'envoyais ma candidature et j'allais me coucher dans la petite chambre que je louais, dans une pension minable. Le filtre à air était pourri, ça puait plus à l'intérieur du bâtiment que dans une porcherie. Mais je réussissais à m'endormir. C'était pas pire que l'odeur dans les baraquements. Et puis l'opium, ça m'aide à dormir. Le lendemain matin, je me réveille au son du bip de mon pad, mon Personal Adaptative Device, indiquant que j'avais reçu 2 messages. Le premier disait que j'avais un entretien à bord d'un des vaisseaux des Fils de Mars, dans 1 heure. Et l'autre disait que j'étais viré de la compagnie gazière Titan Track, sans indemnisation bien sûr, sous prétexte que le robot qui m'a remplacé durant mes vacances avait une plus grande productivité, et je sais pas quoi. Et en vertu des lois en vigueur, bla bla bla. En gros, si c'est pas le destin, ça. Toujours prendre des décisions en état d'ivresse. C'est le meilleur car elles sont sincères. J'arrivais 1 demi-heure trop tard au quai numéro 27. Un énorme vaisseau de classe garnison m'attendait. Il y avait plein de gars de plusieurs races différentes, aucun humain bien sûr, en train de faire la queue. Je me suis rangé, un enfoiré de gros Trax se retourna, me toisa de haut en bas et émit ce qui devait être l'équivalent Trax d'un rire. Cette race de gros lézards stupides vivant quasiment éternellement pouvait être d'une autre culture, machin chose, je m'en fous. Je sais ce que j'ai vu, et croyez-moi, le dédain et le mépris sont universels. Je ravalais ma fierté. J'allais pas me faire virer à cause d'une bagarre avant même d'être pris, hein. Ce serait con.
Surtout qu'avec le revenu universel, je devrais prendre une chambre encore plus petite, encore plus pourrie que celle que je peux me permettre maintenant. Une en souterrain, et sans purificateur d'air individuel cette fois. Ah, le Moyen Âge. Mon tour arriva enfin. Un petit grivois, les petits gris qu'on les appelle, s'occupait de l'entretien. Une des seules races de tout l'univers tellement à l'aise avec leur corps qu'ils se baladaient tout le temps à poil, et personne ne les arrêtait pour atteinte à la pudeur. Mais celui-là avait fait l'effort de porter une combinaison de combat grivoise. Il me toisa de ses deux grands yeux noirs. Ces voleurs de vaches avaient la réputation d'être une des races les plus intelligentes de la galaxie. Selon moi, ils réfléchissaient plus vite, mais pas mieux. Bonjour, monsieur Zarqawi, comment ça-t-il? J'ai vu votre dossier et il est franchement parfait pour notre compagnie. Je vous propose un contrat de 5 années à bord du Reykjavik. Quel nom de merde, je me suis dit sur le moment. Avec une solde de base de 500 crédits par mois standard, plus les primes de mission, de risque, de scalp et de mission suicide. Qu'en dites-vous? Apposez votre beau signature ici et c'est réglé. Pour aller vite, il allait vite. Il venait de m'épouser, de me faire deux gosses et de me quitter pour sa secrétaire avant même que j'aie pu dire oui au premier rendez-vous. J'avais débuté dépité quand il reprit avec sa machine gun buccale. J'imagine que vous avez des questions. Je vois que vous êtes sniper. Nous avons toujours besoin de spécialistes. Êtes-vous à l'aise avec les armes grivoises? Nos fusils à sniper à visée laser et intelligence artificielle intégrée sont de loin bien plus efficaces que vos fusils à projectiles primitifs. Oh, et avez-vous des interdictions religieuses ou morales sur le combat contre telle ou telle race ou entité ou groupe politique? Ce sujet, bien que sensible, nous intéresse au plus haut point. N'oubliez pas d'apposer votre biosignature au bas du contrat sur le terminal. Je rêve, ou il vient de traiter la totalité de mon espèce de primitive. Il allait encore une fois se mettre à déblatérer des conneries quand je lui ai coupé la parole. Écoute-moi bien, mec. Je me bats mieux avec un Dragonov primitif qu'avec vos armes. J'en ai buté plus d'un sur Titan durant la révolte qui utilisait vos merdes laser à IA intégrés. Un fusil, c'est pas censé causer. Et non, je n'ai aucune interdiction morale ou religieuse ou encore moins politique. Je peux buter un Trax catholique de droite si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Je prends tous les contrats et botter le cul de quelques connards de l'Alliance, ça je le ferai même gratuitement. Et je signai en apposant ma main droite qui contenait ma puce d'identification. Gratuitement. Je prends cette donnée en compte, dit-il, en tapant très vite avec ses petits doigts tout gris sur le holo clavier, virtuel en ajoutant cette clause en dos au contrat. Le con n'avait pas compris ma blague. Je n'ai pas eu le temps de protester qu'il avait crié Bienvenue à bord du Reykjavik. Suivant! Et que le grand boursouflé de Vertrux derrière moi me poussait déjà. Un autre grivois à côté me dit J'espère que vous avez pris toutes vos affaires, nous partons dans 1 heure. Si cela ne vous dérange pas, veuillez ramasser un pactage et monter à bord. Je me retrouve comme avalé par une baleine. Vous savez, ces bêtes antiques qui, à ce qu'il paraît, vivaient sur Terre à une époque et qu'on extermina pour leur graisse. Je te jure, parfois je me dis que nous, les êtres humains, on est des fous. Mais bon, après qu'on ait rencontré les autres races, on s'est rendu compte que c'était, à ce qu'il paraît, normal. Une suite logique de l'évolution et de la sélection naturelle. Au bout d'un moment, l'espèce dominante extermine les autres et garde seulement les bêtes servant à son alimentation, pour en faire l'élevage. Sauf les Artals. Ces gars sont de vrais elfes de l'espace, cons, suffisants et blindés de crédit. A priori, je suis le seul humain à bord, et l'équipage est surtout composé de grivouzes. Ils m'assignèrent le dortoir numéro 12, couchette numéro 6. Il y avait 6 couchettes, j'avais donc celle du haut. J'arrivais sur le pont du milieu, un long couloir avec des sas de dortoir, avec des chiffres peints dessus en galactique. Un grivouze me fait bien comprendre que j'avais pas accès au pont supérieur, réservé aux officiers, qu'il disait. Quelque chose me disait qu'après le premier contrat, soit je finissais au point inférieur à la morgue, soit au point supérieur avec les officiers. J'ouvrais le sas du dortoir, normal, mais luxueux, comparé à ma chambre sur Titan. En plus, l'air était purifié à merveille. Franchement, on a beau dire, et je sais que tout est relatif, mais on est bien traité chez les mercs. J'étais le premier arrivé. J'installais mon pactage sur ma couchette. Le gros Trax de tout à l'heure se pointe et il avait la couchette du dessous, la numéro 5. Je le sentais venir, le cliché du gros dur qui essaye de s'affirmer en te piquant ta couchette. Je le sentais. C'était si cliché, et encore une fois, universel. Hé, le terrien, ta couchette, elle me plairait bien, dit-il dans le langage galactique commun, avec son lourd accent de lézard. Je soupire en montant m'asseoir sur ma couchette pour lui faire face et je lui lance. Alors d'abord, je ne suis pas terrien, mais martien. Et ensuite, j'en ai rien à faire en fait. De quelle combrousse humaine tu viens? Les humains sont originaires de la Terre.
Vous êtes tous des terriens. Mais ta couchette, je la veux. Je préfère être au-dessus, si tu vois ce que je veux dire. Je souriais et glissais ma main doucement vers mon couteau de combat, tout en continuant de taper la discute. Mais c'est qu'il est cultivé, le lézard. Mais c'est qu'il va apprendre à préférer être en bas. Parce que vois-tu, je préfère aussi être au-dessus. Mais si tu veux, je veux bien te la louer, ma couchette, pour 10 ans 10 crédits par nuit. Il esquisse le sourire le plus moche de l'univers et s'approche en disant: Seulement si tu es compris dans la couchette, mon mignon. Génial, c'est bien ma veine. Toute une galaxie, des milliards d'êtres vivants et soi-disant intelligents, et je tombe sur un lézard homosexuel et anthropophile, comme voisin de couchette. Dès qu'il posa sa main sur mon genou pour sans doute me tirer de là, ou pire, tâter la marchandise, je sortis mon couteau et le planta dans sa main. La lame traversa son armure de combat, sa peau de lézard, encore une fois son armure de combat, pour enfin finir dans mon genou. Il se mit à hurler, et moi aussi. Il me regarde dans les yeux et me dit: Mais t'es malade! On te l'a pas dit, lézard? Tous les humains le sont. Un Graal, sans doute un officier, en armure de combat, apparaît en gueulant. Mais c'est quoi ce bordel? Y a un problème ici? En plus, vous êtes des recrues. Vous voulez qu'on vous débarque? Putain, j'ai encore fait le con. J'avais besoin de ce taf. Et vu la façon dont me regardait le Trax, il en avait autant besoin que moi. Non, monsieur, ce gars-là et moi, nous... Je tentais de broder une excuse quand le lézard me coupa. Nous jouions à la trappe-mort, mais on s'est loupé, monsieur, répondit le lézard en me regardant dans les yeux. Pour ceux qui ne savent pas, la trappe-mort, ou Deathcatcher, est un jeu où les participants doivent taper au couteau entre les doigts d'une main. Quoi, vous le saviez déjà? Je précise au cas où. Putain, mais pour qu'on se ramasse que les débiles et les déchets de l'univers. Mais bon, bu votre QI, on va pas devoir vous supporter longtemps. Il jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule du Trax, et j'imagine que sa face de lion dut grimacer derrière son casque de combat. L'infirmerie est sur le point inférieur. Allez me rafistoler cela, et que ça saute! Merci, monsieur, dit le lézard. Il attendit que le sas du dortoir se referma pour retirer le couteau d'un seul coup. Je me mordais l'avant-bras gauche pour ne pas hurler de douleur. Il essuya le couteau sur son armure, puis essuya sa main blessée avec son sang à lui dessus, et il me dit: L'humain, tu me plais bien, toi. Tu en as dans le pantalon. Nos sangs se sont mêlés. Maintenant, nous sommes liés, nous sommes frères de sang. Nous ne devons plus jamais nous quitter. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, lui répondis-je. Le lézard partit d'un rire franc. Je te fais marcher. C'est des conneries. Fallait voir ta tête. Par contre, j'étais sérieux. Tu me plais bien. Il tendit l'autre main et dit: Jarvix Jaran. Mais tu peux m'appeler Violette. Mes amis m'appellent Violette. Violette? Pas très viril pour un gaillard comme toi. J'empoignai la main du lézard, et là, le choc, quand elle me dit: C'est vexant. J'ai cru que tu avais compris que j'étais d'une fille. Bordel de cul, quand elle me disait que je lui plaisais bien, en fait. Et pour la couchette, je demandai, sait-on jamais, tu peux la garder, pour l'instant. Mais si tu veux m'en faire cadeau, je dis pas non. Allez, monte, je t'emmène à l'infirmerie, dit-elle en tendant ses deux bras. Non merci, j'ai l'habitude de porter mes conquêtes, et pas le contraire. Je faisais le dur, mais en fait je ne pouvais pas marcher, et au rythme auquel je pissais le sang, j'allais sans doute perdre connaissance dans les 10 prochaines minutes. Allez, fais pas le camp, tu pourras pas faire un pas avec une jambe dans cet état-là. Et puis si tu salopes le pan avec ton sang rouge dégueulasse, tu devras tout nettoyer. Et je veux pas que les autres Trax voient ton petit cul se déhancher. Ça pourrait mal finir. Je suis jalouse, dit-elle en rigolant. Enfin, j'espère qu'elle plaisantait. Et j'espère qu'elle rigolait. Je me suis jeté dans ses bras, et j'avais l'impression d'être un gringalet. Tu sais que tu sens bon, pour un humain, n'en profite pas pour me ploter. L'infirmerie? Mon cul, c'était un hôpital ce truc. Rassurant de savoir qu'il y avait un tel matos à bord. En cas de pépin, j'imagine qu'on est couvert côté santé. Une grivoise s'est occupée de nous, retapée en 2-2 et en moins de temps que pour dire Reykjavik. Sur le chemin, on s'est papé la discute, Violette et moi. Le comble, c'est qu'elle est née sur Terre, le berceau de mon espèce, que j'ai jamais vu d'ailleurs. D'où son nom de code. Elle adore les fleurs, si c'est pas marrant ça. On arrive enfin devant nos sas frappés d'un grand 12 dessus, et là, la surprise. Nos camarades de chambrée, 4 mal cuits. Putain comme je détestais cette race de lézards consanguins, tout frêles, qui parlaient toujours en même temps. Ah oui, le racisme et les stéréotypes sont les grands fondements de notre société galactique. Faudra vous y faire. Tout le monde déteste tout le monde pour des raisons différentes, mais plus ou moins valables. L'un d'eux a eu la bonne idée de prendre ma couchette. Je fais une grimace, et je dis tout bas, je te parie 20 crédits, qu'ils sont tous frères.
Tu fais trop dans le cliché, Zèle. Mais je tiens le pari, dit Violette, joueuse. Après, plus haut, je dis Violette! Toi là! Descends de là! Beugla Violette. Eh oh, tu parles pas à mon frère comme ça, lança le deuxième. Ha! En plus, c'est son frère, le putain de cliché, je lançai, sans trop réfléchir. Oh, toi, l'humain aux cheveux gris, tu parles pas comme ça à mes frères, dit un troisième. Je regardai Violette et on explose de rire, tous les deux. Et toi, là, t'es le petit frère? C'est ça? Je demandai au quatrième doucement. J'étais à 2 doigts de mes 20 crédits. En réalité, le concept de petit et grand frère n'existe pas chez nous. Nous naissons tous au même moment, dans des œufs, dans la même couvée. Je t'ai pas demandé un cours de biologie. Réponds simplement à la question. En fait, je suis leur cousin, répondit-il, ce con. Ah, pouf à Violette, raboule les crédits. Et merde, je sortais mon pad et je transférais 20 crédits à Violette. Putain, j'y étais presque. Je me dirige vers ma couchette, je tends la main au gars et je lui dis « Je m'appelle Zélote. »« Enchanté, je suis Rave. »« Oh, je présume que je dois tendre ma patte en retour. J'ai entendu parler de cette coutume. » À peine que le pauvre Rave me serre la patte, que je le tire et je le jette par terre. J'appris par la suite que les noms de mes camarades étaient Rave, Rêve, Rive et Var. Putain, ils se font plus chier chez les mal cuits pour nommer leur mioche. J'ai dormi comme une merde en fait. Violette renfle plus qu'une foreuse extracteuse sur une plateforme gazière de Titan. Un petit grésillement dans les haut-parleurs acheva définitivement mon sommeil, et une voix de Graal dans les haut-parleurs me réveilla. Debout, bande de mercenaires. On a un contrat. Présence obligatoire de tout le monde dans la salle de guerre dans 10 minutes. Un cliquetis se fit entendre à la fin, puis le haut-parleur se remit à beugler. Finalement, dans 5 minutes. Pas le temps de se maquiller. Bougez-vous ce qui vous sert de cul. Je me penche sur Violette, qui ronflait toujours, et je lui dis « Réveille-toi, feignasse. Tu vas nous faire perdre une ration aux messes. » Le règlement des mercenaires était à peu de choses près, comme celui à l'armée, avec les trucs chiants en moins, mais les punitions collectives restaient de vigueur. Si jamais un gars de ton commando merdé, vous êtes tous punis. Ça aidait à renforcer la camaraderie et à éviter d'abandonner quelqu'un derrière juste par appât du gain. Bah ouais, forcément, moins de monde à bord, à la fin du contrat, égale plus de thunes à se partager pour la prime. 5 minutes plus tard, on est dans le grand hangar qui sert de salle de guerre. Un grand 12 peint sur le sol me fit deviner que c'est là où on devait se mettre. Le Graal qui nous avait surpris, Violette et moi, durant notre petit jeu, attendait déjà au garde-à-vous, un pas en avant des cercles censés représenter nos places. Il se retourne, appuie sur un bouton sur son poignet et fait relever sa visière, en disant « Putain, Zélote, t'es en caleçon !»« Putain, ouais, j'avais pas remarqué. Mais tu sais, moi, sans monter le matin, je suis pas très... » Prends exemple sur Violette. Elle a son armure de combat, rétorqua-t-il en coupant la parole. Violette fit la fière. Oh, facile, elle a dormi dedans, la grosse dégueulasse, répondis-je. Rave, rêve, rive et var. C'est pas mal, dit-il en les pointant du doigt. Ce court et discret passage en revue, c'était pour nous montrer qu'il avait lu nos dossiers toute la nuit. Ah, c'est Graal, quelle bande de camps disciplinés. En fait, c'est moi, Var, dit l'un des têtards. Et moi, rêve, dit l'autre. Putain, ça en serait comique si ça n'allait pas être un bordel pour la communication sur le terrain. Eh monsieur, on n'a qu'à leur attribuer des couleurs, ou des numéros, tiens, tétard 1, 2, 3 et 4. J'avais lancé. C'est une idée comme une autre, je trouve. Oh, je veux bien qu'on m'appelle tétard rouge, moi, lança Rêve. Tu as toujours été anticonformiste, toi, le rétorqua Rave. C'est pas vrai, répondit Rêve. Fermez-la, alignez-vous sur vos cercles. Le capitaine va nous briefer. Vous venez d'écouter Les Guerriers du Néant, saison 1, Fureur mécanique, épisode 1, Les Fils de Mars. Si vous désirez connaître la suite, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le prochain épisode ou la prochaine saison. Si vous avez apprécié, faites-le nous savoir en commentaire.
Ce tome sera bientôt disponible en vente sur Amazon. Suivez-nous sur Twitter pour en savoir plus. Le lien en description. À bientôt chez Darkham Studio.